Est-ce que vous saviez que plus de 89% d'entreprises n'atteignent jamais un chiffre d'affaires d'1 million d'euros par an? Et si vous voulez savoir le plus curieux dans tout ça, ce n'est pas parce qu'elles manquent de travail acharné ou encore moins d'opportunités. C'est parce qu'en réalité, elles ne savent pas ce qui va réellement les faire croître. Tout ça nous amène vers une question directe que j'ai pour vous. Qu'est-ce qui limite la croissance de votre entreprise aujourd'hui? Alors si peut-être comme moi, au tout début de ma carrière, vous pensez que c'est un manque de temps, d'argent ou même de chance, alors je suis désolé, mais je me dois de vous dire quelque chose qui pourrait totalement changer votre vision du succès entrepreneurial. La vérité, c'est que pour atteindre 1, 5, voire 10 millions d'euros par an, c'est pas une question d'effort physique. Non, c'est une question d'apprendre et d'appliquer les bonnes compétences. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous les 3 compétences qui ont transformé des entreprises en véritables machines à cash. Alors restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car en plus de vous révéler ces compétences, je vais vous partager des histoires réelles d'entrepreneurs qui étaient au bord de l'échec, mais qui ont su utiliser ces mêmes principes pour créer des entreprises rentables et surtout évolutives. Et le meilleur, c'est que tout ce que je vais vous partager ne marche pas seulement pour eux. Moi-même, je suis l'exemple vivant de ce que j'ai fait pour mes entreprises qui génèrent aujourd'hui des millions d'euros chaque année. Le tout sans sacrifier ma qualité de vie et surtout mon temps. Alors, si vous êtes prêts à découvrir comment transformer l'avenir de votre entreprise, c'est parti pour cette nouvelle masterclass. Bonjour à tous, je m'appelle Marvin Gaye. J'ai 28 ans, je suis marié, papa d'un incroyable petit garçon et je suis également le fondateur de Freshio et Ultra. Freshio est une société dans l'agroalimentaire qui produit chaque semaine entre 80 et 100 000 repas et Ultra est un club d'entrepreneurs qui aide les entrepreneurs à gagner plus d'argent, plus de temps et avoir une meilleure qualité de vie. Les présentations sont faites, on est parti pour cette vidéo. Alors pour moi, la première compétence que vous devez absolument maîtriser, c'est l'innovation produit. Et là, vous devez vous dire, Marvin, pourquoi est-ce si important l'innovation produit? Tout simplement parce que dans le monde des affaires, il existe 2 types d'entreprises. Celles qui vendent des services et celles qui vendent des produits. Si vous vendez des services, vous avez déjà probablement remarqué un problème majeur. Votre croissance est directement limitée par le temps. Et le temps est une ressource qui malheureusement ne s'étend jamais. En revanche, un produit, lorsqu'il est bien développé, peut être vendu de manière totalement scalable. Quand je dis scalable, ça veut dire pendant que vous dormez, pendant que vous êtes en vacances, entre guillemets, pendant que vous faites tout ce que vous voulez, pendant que votre équipe se concentre sur de nouveaux projets, ou même pendant que vous êtes en vacances. Mais en réalité, innover ne signifie pas de créer quelque chose de totalement nouveau. Cela signifie faire quelque chose que les gens veulent réellement, mais d'une meilleure manière, ou d'une manière plus efficace que quiconque aujourd'hui sur le marché sur lequel vous êtes. Et oui, c'est quelque chose que tout entrepreneur peut apprendre en réalité. Maintenant, si votre entreprise vend des produits, la génération de revenus peut être totalement déconnectée du temps. Je m'explique. Par exemple, vendre 100 livres ne prend pas plus de temps que d'en vendre un seul. Mais pour innover un produit, vous devez absolument créer quelque chose que le marché valorise. Et pas simplement quelque chose que vous pensez être bon. Et plus encore que tout ça, cela doit être quelque chose que le marché désire, même s'il ne le sait pas encore. Et d'ailleurs, je vais vous donner 3 caractéristiques essentielles pour un produit à succès. La première chose, c'est désirable. C'est que le marché veut acheter, mais pas ce que vous voulez vendre. La deuxième chose, c'est mesurable. Il doit y avoir une transformation claire pour votre client. Plus le changement est grand, plus la valeur perçue est élevée. Et la troisième chose, et qui selon moi est très importante, ça doit être explicable. La valeur du produit doit pouvoir être expliquée simplement en une seule phrase. Typiquement, si on regarde ensemble les produits les plus innovants du marché, ils répondent toujours à ces 3 caractéristiques. Un produit incroyable ne se contente pas de résoudre des problèmes. Non. Il crée des opportunités. Et pour vous prendre quelque chose qui avait pas mal la cote avant du coup sa campagne présidentielle, on va parler de Tesla. Tesla a innové sur le concept d'une expérience continue, en créant des véhicules connectés au réseau et en recevant des mises à jour de logiciels à distance. C'est juste dingue, moi je le vois avec ma voiture. Ils ont totalement en fait transformé la voiture en quelque chose qui s'améliore. Ça s'améliore avec le temps. Et c'est d'ailleurs une première dans l'industrie automobile, parce qu'on n'avait pas l'habitude que les voitures fassent des mises à jour toutes seules. Tout ça, ça ne résout pas seulement le problème de l'obsolescence. Parce que vous savez, régulièrement il faut changer de voiture. Non, ça crée une valeur continue pour le consommateur. Et la même voiture que vous avez achetée peut aujourd'hui devenir encore meilleure dans un an.
Et c'est ça en fait la magie par exemple de Tesla. Ça s'améliore tout le temps, il y a tout le temps des nouvelles features qui sortent, ils arrivent à modifier vos voitures à distance. C'est juste dingue. Un autre exemple que peut-être certains d'entre vous ont et possèdent, c'est Dyson. Initialement, Dyson était connu pour ses aspirateurs, sans sac collecteur. Et d'ailleurs, le fondateur, James Dyson, n'a pas inventé l'aspirateur, mais il a identifié un point de douleur sur le marché. Le point de douleur, c'était l'inconvénient et la perte d'efficacité liée au sac collecteur. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'il a décidé de faire de manière novatrice, il a créé une technologie cyclonique qui a éliminé ce besoin, rendant le produit beaucoup plus désirable pour ceux qui cherchaient quelque chose de beaucoup plus pratique et beaucoup plus efficace. Dyson ensuite a étendu son innovation à d'autres produits, comme peut-être vous les connaissez, leur sèche-cheveux, leur ventilateur dont personnellement, sans hélice, je suis fan, et en offrant toujours des solutions qui allient fonctionnalité, design, premium et performance. Alors maintenant, pour créer des produits comme ceci, vous devez absolument observer votre marché et vous poser les bonnes questions. Quels sont les points de douleur les plus courants chez vos clients? Que cherchent les gens mais qu'ils n'ont pas encore trouvé chez vous? Comment puis-je créer quelque chose de désirable et d'unique? Vous savez les amis, l'innovation ne consiste pas seulement à créer quelque chose de nouveau, mais à améliorer ce qui existe déjà. Utilisez ces exemples comme inspiration pour élever votre entreprise au niveau supérieur. Ce que j'aimerais que vous reteniez de cette première partie, c'est qu'au début de toute entreprise, l'entrepreneur, c'est lui le meilleur vendeur. C'est vous qui comprenez le produit, c'est vous qui comprenez le public, c'est vous qui savez comment transmettre la valeur. Si d'ailleurs vous n'avez pas en compétence la vente, vous devez absolument développer cette compétence ou trouver quelqu'un qui excelle dans ce domaine. Car les ventes sont la base d'une croissance de toute entreprise. Et d'ailleurs, je vais vous prendre l'exemple d'une autre entreprise que j'aime beaucoup, Apple. Quand vous achetez un iPhone, vous n'achetez pas seulement un téléphone, on est d'accord. Moi, je me rappelle quand j'ai acheté mes premiers iPhones en étant étudiant, en fait, on rentre dans un écosystème qui donne envie d'acheter même d'autres produits. L'iPad, le MacBook que vous voyez ici, ou même encore l'Apple Watch. Pourquoi? Parce qu'Apple ne se contente pas de vendre des produits. Non, il se consacre à acquérir des clients fidèles. Et surtout, chaque vente qu'il réalise renforce la confiance et le désir du client à continuer à acheter chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris l'objectif réel de la vente. Ce n'est pas de générer un revenu, non, c'est de développer un client. Et ça change tout. D'ailleurs, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un des membres Ultra, qui a d'ailleurs beaucoup de succès, et qui a décidé de lancer un nouveau produit avec une personne qui était spécialisée dans la technique, et c'est d'ailleurs un logiciel qui est d'ailleurs assez connu. Et d'ailleurs, il s'est même associé à 50-50 avec cette personne. Et au début, tout paraissait parfait. Le logiciel fonctionnait super bien. Il pensait d'ailleurs que les ventes arriveraient tout seuls et naturellement, alors que dans toutes ces autres entreprises, ça ne s'est jamais passé comme ça. Et naturellement que le produit était tellement excellent et son associé technique semblait capable de convaincre n'importe qui de la qualité de la solution. Je me rappelle toujours parce que après 8 mois, les résultats étaient toujours pas à la hauteur. Et du coup, la personne était frustrée. Il m'a dit comme ça, avec une petite expression de fatigue, « Marvin, je comprends pas, le produit est bon, mais nous n'arrivons pas à avoir des clients. On dirait que le problème vient de mon associé, donc la personne technique. Il ne vend pas comme il devrait. » En fait, quand il est venu me voir, il avait un mélange de frustration et d'insécurité, et il se demandait s'il avait pris la bonne décision en partageant l'entreprise avec l'autre personne à 50-50. Et moi, du coup, instinctivement, je lui ai posé cette question. Est-ce que toi, tu as essayé de vendre ton produit sur le marché ? Est-ce que du coup tu travailles avec ton logiciel? Et à ce moment-là, en fait, il est resté silencieux. Et c'est comme si en fait pour la première fois depuis 8 mois, il avait un miroir pour la première fois. Après avoir réfléchi, il m'a répondu, en fait, je crois que j'ai évité ça parce que ça me faisait peur. Et en fait, c'était beaucoup plus facile de blâmer mon associé que d'assumer cette responsabilité. Et c'est là en fait qu'il a totalement décidé de retourner en fait sa veste, retourner vendre sur le marché. Il s'est mis en charge des ventes, il a renégocié les termes de son partenariat avec son associé et la transformation elle a été super rapide. Quelques mois plus tard, le produit commençait enfin à se vendre, l'entreprise a enfin commencé à décoller et c'est d'ailleurs jusqu'au jour d'aujourd'hui toujours une très belle success story. La leçon ici que j'aimerais bien vous partager, c'est qu'en réalité, au début d'une entreprise, l'entrepreneur doit être le vendeur principal. Déléguer trop tôt peut être une erreur fatale pour détruire votre business ou voir une idée jamais voir le jour. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose qui changera votre vision des ventes. Si vous détestez vendre et que vous aimez acheter et que quand vous achetez, vous donnez votre argent à quelqu'un d'autre, est-ce que vous avez déjà pensé à ça?
Le but, en réalité, c'est de garder un maximum de valeur pour nous. Si vous n'apprenez pas à vendre, vous n'aurez jamais l'opportunité d'être la personne qui reçoit. Vous serez toujours la personne qui donne. Et vous savez ce qui est intéressant, c'est que plus vous devenez un bon acheteur, meilleur vendeur vous serez. Je m'explique. Parce que vous commencez à comprendre le processus, le langage, les émotions derrière chaque transaction. D'ailleurs, laissez-moi vous poser une question. Lorsque quelqu'un dans un magasin s'approche de vous et vous dit quelque chose du style « Puis-je vous aider ?» Quelle est votre première réponse? Si votre réponse est quelque chose du style « Non, je regarde seulement », alors il est probable que vous ne soyez pas un très très bon vendeur. Pourquoi? Parce que vous projetez directement sur les autres la façon dont vous aimeriez être traité. Si vous n'aimez pas être abordé, vous aurez probablement des difficultés à aborder les autres. Croyez-moi, les ventes ne concernent pas la manipulation. Elles concernent la construction de la confiance. Plus vous avez confiance dans la valeur de ce que vous offrez, plus le processus de vente sera simple et naturel. Maintenant, on va parler d'un point crucial. La plupart des gens pensent que le but des ventes est de générer des revenus. Mais ce n'est pas vrai. Le véritable objectif des ventes, c'est d'acquérir un client. Et là, vous devez vous dire pourquoi. Parce qu'un client n'achète pas seulement une fois. Il achète plusieurs fois. Et il recommande. Il amène des nouvelles affaires. Il fidélise avec d'autres clients. Et c'est d'ailleurs pourquoi Apple, Tesla et d'autres grandes marques ne se contentent pas uniquement de vendre des produits. Non, non. Elles développent une base de clients fidèles. Chaque client que vous gagnez représente une opportunité de renforcer votre marque et d'élargir l'impact de votre entreprise. Parlons maintenant de quelque chose d'essentiel dans la génération de revenus, les promotions ou la promotion. Beaucoup de gens pensent que la promotion consiste simplement à faire connaître leur entreprise. Mais pour être transparent avec vous, ce n'est pas tout à fait ça. La promotion, ça consiste à créer une connexion directe avec le client et à l'encourager à agir. Il existe deux types principaux de promotion. Un, la publicité, où vous payez quelqu'un qui diffuse votre message auprès des masses. Deux, le branding, où vous construisez un nom qui évoque une histoire. Laissez-moi vous donner l'exemple d'Elon Musk. Il n'est pas seulement un entrepreneur, il est une marque vivante. Quand les gens entendent Elon Musk, ils pensent automatiquement à l'innovation, à la technologie ou aux grandes idées qu'il a. On pense à Mars, on pense à Tesla, on pense à SpaceX. Et c'est ça le branding, c'est de pouvoir associer un nom à une histoire inspirante. Ça peut aller aussi dans l'aspect négatif, comme vous l'avez vu ici récemment avec les derniers mois. Et vous savez ce qui est intéressant, c'est que le branding, c'est une stratégie à long terme, mais elle est extrêmement puissante. Un bon nom construit sur la confiance, et la confiance est la base de toute vente, vous êtes en train de construire une réputation. Que vous le fassiez intentionnellement ou non, chaque fois que vous vendez quelque chose sans tenir votre promesse, vous devenez connu comme la personne qui prend l'argent des autres sans livrer ce qui a été promis. C'est d'ailleurs pourquoi tenir ses promesses est fondamental. La plupart des gens pensent que le marketing et la publicité sont la même chose. Mais pour être transparent avec vous, c'est pas du tout vrai. La plus grande erreur que je vois, c'est de penser que le marketing consiste à donner des informations sur votre entreprise, votre marque ou encore même votre produit. En réalité, le marketing consiste à collecter des informations. C'est l'art et la science de développer chez les autres le désir pour votre produit ou alors même votre service. Par exemple, quand je vous propose un matériel gratuit, comme typiquement une checklist, et que vous donnez votre nom, votre email, votre numéro de téléphone, là, j'ai fait du marketing. Pourquoi? Vous m'avez donné des informations et grâce à cela, j'ai désormais le contrôle sur notre prochain point de contact. C'est pourquoi le marketing est aussi important. Ce n'est pas la même chose que le branding ou même la publicité. Il permet en fait de créer une base de données avec des clients et une fois que j'ai cela, je peux communiquer directement avec eux sans dépendre de tiers. La dernière compétence en génération de revenus est la vente. D'ailleurs, la majorité des gens ne sont pas bons dans ce domaine. Vendre consiste à découvrir la valeur de ce que vous avez à offrir de manière claire et que les gens soient heureux d'échanger l'argent qu'ils possèdent contre la valeur que vous avez révélée. Il ne s'agit pas de parler de manière chiante de votre produit ou de votre processus. Non, ça n'a aucune importance pour le client. Ce qui compte, c'est le résultat de ce que vous promettez. Ce qui compte, c'est la transformation. Ce qui compte, c'est ce que vous vendez qui va améliorer leur quotidien et leur vie. J'ai envie de vous prendre l'exemple en fait d'une salle de sport. Si le coach décrit le processus d'entraînement comme un truc du style 15 séries épuisantes, de douleurs musculaires interminables, qui en voudrait? Vraiment. Vous signez pour ça? Personne en fait. Les gens, ils veulent savoir qu'ils vont perdre du poids, devenir plus forts, être plus en forme, être en meilleure santé.
c'est le résultat qui compte. Et c'est d'ailleurs ce que vous devez toujours vendre, le résultat. Une autre erreur qui est courante dans la vente et que beaucoup de personnes font, c'est que beaucoup de coachs ou de consultants disent vous aurez, exemple, 80 heures de montant pour X montant. Les gens, ils n'achètent pas votre temps. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils veulent que vous transformiez leur douleur en satisfaction. D'ailleurs, pour vous donner un exemple, si quelqu'un, en regardant chaque mois son relevé bancaire et ressent de la frustration, c'est qu'il veut une solution pour améliorer sa situation financière. Et sachez que la même logique s'applique à n'importe quel secteur. Que vous écriviez un livre, que vous proposiez un service, le client cherche une transformation. La dernière compétence que j'aimerais aborder avec vous, c'est l'allocation d'actifs. L'allocation d'actifs commence avec le prix. Beaucoup d'entrepreneurs copient le prix des concurrents, mais c'est une grosse erreur. Personnellement, je fixe toujours des prix plus élevés que ceux qui pensent être mes concurrents. Un autre point qui est très important, c'est le traitement des paiements. Donc beaucoup d'entreprises perdent des paiements parce qu'elles n'acceptent pas les bonnes cartes de crédit ou n'offrent pas plusieurs méthodes de paiement. Aujourd'hui, il faut comprendre que la majorité des gens payent par carte et si vous n'acceptez pas les cartes de crédit, vous êtes en train de dire non à de l'argent. De plus, moi je vous recommande de configurer un système de paiement automatique. 1. Ça évite les retards. 2. Ça réduit les impayés. Et 3. Ça rajoute une prévisibilité à votre flux de trésorerie. Imaginez maintenant l'impact positif d'avoir des paiements récurrents qui arrivent automatiquement sur votre compte bancaire chaque mois avec des systèmes comme Stripe, PayPal, malgré évidemment toujours certaines limites, ou alors d'autres solutions beaucoup plus locales comme Adyen ou même d'autres. Vous pouvez garantir que les paiements vont arriver sans l'effort du client. Les processeurs de paiement ont des départements de gestion de risque et souvent ils bloquent des grosses transactions sans justification concrète. Alors, ça peut bloquer vos flux de trésorerie et causer même des problèmes avec vos clients. Moi, ce que je vous recommande, c'est de diversifier vos méthodes de paiement. Avez-vous pensé à offrir des solutions telles que des paiements en plusieurs fois, tout simplement pour faciliter le client et pour que votre taux de conversion soit plus élevé, avec des acomptes ou même en plusieurs fois. Et d'ailleurs, pour rebondir sur le paiement en plusieurs fois, je vous conseillerais toujours de proposer des options de paiement échelonnées, car c'est une stratégie efficace pour augmenter drastiquement l'accessibilité et conclure plus de ventes, surtout pour des produits ou des services de haute valeur. On le voit, ça se fait avec les voitures, ça se fait avec les iPhones, ça se fait avec les télés, ça se fait avec les ordinateurs, mais cependant, il est crucial de vous protéger toujours. D'ailleurs, un exemple pratique pour de nombreux programmes en ligne, il est avantageux de permettre aux clients de payer la moitié comptant et l'autre moitié en paiement mensuel ou via du coup des virements programmés. Pourquoi? Parce que cela vous donne beaucoup plus de contrôle. Un dernier point aussi qui me semble très important à vous partager, c'est comment gérer les impayés. Établissez des termes de paiement clairs pour que vos contrats et vos systèmes soient automatiques pour avertir les clients à échéance et surtout éviter les retards. En résumé, ce que nous avons vu dans cette masterclass aujourd'hui, c'est comment développer ces compétences d'innovation de produits, génération de revenus et d'allocation d'actifs va bien au-delà des techniques. Il s'agit en fait de créer des systèmes pour vous qui vont vous permettre de garantir et d'agrandir votre entreprise de manière sécurisée, efficace et surtout professionnelle. D'ailleurs, je vous propose de faire un petit récapitulatif ensemble. 1. L'innovation de produits. Créer quelque chose que le marché désire réellement. Le deuxième point, c'est la génération de revenus. Se concentrer sur acquérir et développer des clients et pas uniquement sur une vente. Le troisième point qu'on a vu ensemble et dernier, c'est les allocations d'actifs. Optimisez vos systèmes de paiement, fixez des prix stratégiques et protégez votre trésorerie. D'ailleurs, je vais vous partager une petite phrase pour réfléchir, c'est que le succès se construit dans les détails que beaucoup ignorent. Et c'est dans les petits ajustements que les grands résultats se produisent. D'ailleurs, ce n'est pas terminé. Je vous recommande de prendre un papier et un stylo et de répondre à ces 3 questions. 1. Est-ce que votre produit ou votre service résout un problème clair aujourd'hui pour votre client? Est-ce qu'il est désirable et mesurable? 2. Comment pouvez-vous rendre vos ventes plus efficaces aujourd'hui? Quelle stratégie ou outils devez-vous mettre en œuvre pour générer beaucoup plus de revenus? 3. Vos systèmes de paiement sont-ils aujourd'hui optimisés? Avez-vous des options simples et automatiques pour faciliter la vie de vos clients et protéger votre entreprise? C'est super important. Prenez 5, 10, 15, 30 minutes pour y réfléchir et faire une liste d'actions basée sur ces questions. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez découvert sur votre entreprise. Il est important pour moi de savoir ce que vous allez mettre en place. Et surtout, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce parcours parce que moi, quand j'ai commencé à entreprendre, je pensais que je devais
tout faire moi-même. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à chercher les bonnes personnes et à apprendre avec elles que les choses ont commencé à changer pour moi. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les bonnes réponses. Vous devez juste être prêt à agir avec ceux que vous avez déjà. D'ailleurs, ce ne sont que quelques-unes des compétences que nous avons abordées aujourd'hui, que normalement nous abordons dans l'immersion Business Ultra, où nous explorons beaucoup plus en détail des stratégies, des études, des méthodes pratiques pour développer des entreprises rentables sur le long terme qui fonctionnent évidemment sans vous surcharger. Pour le moment, les immersions Business Ultra sont fermées, mais peut-être que dans quelques jours ou quelques semaines, les places se réouvriront. Donc n'hésitez pas à cliquer sous le lien dans la description pour vous inscrire. Faites attention, les places seront très limitées. Pour le moment, on est complet jusque juillet, voire août. Sinon, vous pouvez également rester sur la chaîne YouTube et vous abonner car il y aura toujours quelque chose d'utile et de nouveau à vous partager. Et d'ailleurs, pour terminer cette vidéo, rappelez-vous de ceci. Vous ne serez jamais totalement prêt, mais vous serez toujours préparé à franchir la prochaine étape. Alors n'attendez plus et agissez avec ce que vous avez maintenant. On se retrouve pour la prochaine masterclass. C'était Marvin. Peace!